Est-ce que Boris Johnson veut vraiment un accord avec l'Union européenne, François-Xavier Bellamy? Moi, je crois que tout le monde a intérêt à ce qu'il y ait un accord. Et je ne fais pas de procès d'intention aux Britanniques. Je ne suis pas à l'intérieur de la négociation, comme le sont les équipes de Michel Barnier aujourd'hui. Mais il me semble que personne ne peut préjuger que le camp britannique aurait intérêt à un no deal. Nous devons tout faire pour rapprocher les positions. Et je suis assez inquiet d'entendre parfois un discours très hostile aux Britanniques qui se développe. Il est nécessaire que l'Union européenne défende ses intérêts. Elle a des intérêts à défendre dans cette discussion. Il est nécessaire aussi qu'elle essaye de parvenir à cet accord parce qu'une sortie sans accord de cette période de négociation serait une catastrophe absolue à beaucoup de points de vue, et notamment sur la pêche. Moi, je suis le rapporteur du Parlement sur ce sujet de la pêche. Je pense que là, on est vraiment à la veille potentiellement d'une catastrophe pour toute la filière. Un diplomate européen disait quand même que le Royaume-Uni ne fait même plus semblant de négocier. Jean Quatremer, à quel jeu il joue? Je pense que Boris Johnson fait exactement comme il avait fait pour la négociation du deal sur le Brexit. C'est-à-dire, il attend l'ultime moment et à ce moment-là, on conclut. Alors, il y a effectivement cette perception que les Britanniques ne veulent pas d'un accord. Moi, je crois qu'ils veulent un accord, parce qu'ils ne sont pas complètement idiots. Même Boris Johnson, que j'ai connu ici comme correspondant européen, il était journaliste, hein, donc ici, franchement, même si ce n'est pas un grand homme politique, il sait très bien ce que son pays aurait à perdre. Mais il est vrai que, et c'est la question que j'allais vous poser, que les négociations actuelles avec les États-Unis de Trump vont compliquer un accord. Parce que si demain les Britanniques acceptent par exemple le bœuf aux hormones américains, ou acceptent le poulet chloré, etc., donc tous les produits américains que nous n'acceptons pas, que ces produits arrivent en Grande-Bretagne et ensuite qu'elles sont réexportées après transformation éventuellement sur le territoire européen, comment on va faire pour tracer ces produits? C'est un exemple simple. Il y a un sujet majeur pour nous qui est effectivement de faire en sorte que la Grande-Bretagne, s'il y avait demain un accord douanier avec eux, avec un accord de commerce, ne devienne pas une plaque d'entrée sur le marché européen pour des produits qui ne respectent pas nos normes. D'ailleurs, de fait, l'Union européenne a depuis longtemps montré un peu de naïveté dans sa politique commerciale en acceptant d'importer des produits qui ne respectaient pas les normes qu'elle imposait à ses propres producteurs, à ses propres entreprises ou à ses agriculteurs. Et ça a beaucoup fragilisé d'ailleurs notre économie, notre capacité de produire. Il ne faut évidemment pas aujourd'hui que cette erreur soit faite avec la Grande-Bretagne qui est, pour beaucoup de raisons, toute proche de l'Union européenne. Et nous avons le devoir, et c'est ce que met en avant Michel Barnier, avec beaucoup de force, de défendre le fait que nos normes ne puissent pas être contournées à la faveur de cet accord avec le Royaume-Uni. Alors c'est un des deux enjeux et des points qui fâchent aujourd'hui, le maintien de ces normes aujourd'hui, mais aussi qu'elles évoluent entre le Royaume-Uni et l'Europe au fil du temps. Pour le Royaume-Uni, c'est évidemment no way, c'est-à-dire qu'ils ne partent pas pour en plus se farcir les réglementations européennes. Là où les Européens, on comprend, vous venez de le dire, notre position, comment c'est conciliable? C'est conciliable par le fait de se donner des règles communes. Alors on est tout à fait conscient que le Royaume-Uni va devenir un État tiers, on est tout à fait conscient qu'il quitte la réglementation européenne et qu'il va retrouver une totale capacité d'agilité en un sens. Mais il faut que les Britanniques nous disent ce qu'ils veulent. S'ils veulent être complètement indépendants et ne plus avoir aucune espèce de règle européenne à reconnaître, alors dans ce cas, il est clair que nous ne pourrons pas avoir un accord de commerce avec eux, ce serait beaucoup trop dangereux. Ils ont l'air d'être tentés quand même d'aller chercher la liberté avec des accords avec le Japon ou avec les États-Unis, on l'a vu ces derniers jours quand même. Est-ce que ce n'est pas un risque pour l'Union européenne? Non, ils vont le faire. Le risque serait si, encore une fois, nous ne protégeons pas notre marché. Et c'est absolument fondamental de le faire. Mais il est tout à fait possible de se donner aussi des règles communes. L'Union européenne a su le faire avec d'autres États tiers. Il est tout à fait possible de trouver des protocoles qui permettent de garantir à nos consommateurs, mais aussi à nos producteurs, que nous n'installons pas ni une concurrence déloyale à leur porte, ni non plus des produits dont ils ne veulent pas, parce que ces produits ne correspondent pas à nos règles en matière environnementale, en matière écologique, en matière de santé, par exemple.